Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo blablabla. Ça fait un bon bout de temps que je n'en ai pas fait. Il me semble que j'en ai pas fait depuis le retour des vacances des filles. Donc ça doit faire un bon 2 mois à peu près. Donc aujourd'hui nous sommes le jeudi 26 août pour information. Donc il me reste 3 jours de vacances avant d'attaquer le nouveau boulot en question à l'école. Donc vous verrez cette vidéo le lundi 30 août, donc ça sera le premier jour de mon boulot à l'école. Donc je vous en reparlerai lorsque j'aurai un moment dans la semaine pour vous expliquer un petit peu de comment ça s'est passé et tout. Donc la semaine prochaine, normalement j'aurai pas une semaine complète puisque la rentrée est que le jeudi. Donc je suis à temps partiel la semaine prochaine, mais ça sera la semaine d'après que je serai officiellement avec mon vrai boulot. Voilà, donc je vous parlerai tout ça dans le blablabla, puisque aujourd'hui je voudrais faire ceci avec vous. Donc c'est une boîte que j'ai eue dans le swap avec je ne sais plus qui, puisque j'ai eu pas mal de swaps et je ne me souviens plus de qui avec qui et tout. Du coup, je voulais le commencer avec vous un petit peu puisque il faut vraiment que je le fasse, puisque je me suis mis depuis quelques temps à la lithothérapie et au tirage des cartes des oracles. Et du coup, cette boîte va me servir pour mettre toutes mes cartes d'oracle, puisqu'il signifie bien en fait la rosade, c'est très bien en rapport avec la lithothérapie. Du coup, voilà, toutes mes cartes d'oracle, je vais vous montrer ici, ils sont, voilà, donc j'ai tout ça. Et je voulais les mettre dedans, voilà, donc ils rentrent tout poil dedans. Et voilà, donc j'en avais marre de voir la petite pochette pas faite. Et du coup, il fallait vraiment que je le fasse. Voilà, donc on va faire tout ça ensemble. Donc tous les diamants sont ici. Donc je vais vous montrer plus en détail. J'ai également préparé mon petit café ici. Voilà, donc là, il est 13 h. Voilà, donc j'ai un petit moment à moi pour faire du DP, me reposer les quelques jours qui restent avant d'attaquer le boulot. Voilà, donc je vais vous baisser la caméra et puis ben on va commencer ensemble. Alors voilà, donc j'espère que vous verrez bien. Alors au niveau de la protection, elle est carrément dans la couture, donc ça va être emmerdant. C'est vraiment chiant puisque c'est chiant quand c'est dans la couture en fait. Bon voilà, là j'ai enlevé toute la feuille de protection, mais ça c'est vraiment hyper chiant quand c'est dans la couture. Mais bon, malheureusement, on ne peut rien y faire. Alors, au niveau des diamants, donc voilà, donc on a des jolis diamants spéciaux comme ceci. Ensuite, on a des strass. Voilà. Donc je ne pense pas pouvoir tout faire avec vous en filmant, donc je vais commencer une partie avec vous et je terminerai un petit peu de mon côté et je reviendrai à la fin pour vous montrer le résultat final. Voilà, puisque on a uniquement tout ce qu'il y a dans le rond à diamanter, toute cette partie là n'est pas à diamanter. Voilà, donc ça il me semble que j'ai eu dans le swap avec Marine, donc l'avant-dernier swap du mois d'août. Voilà. Donc comme d'habitude je prends mon crayon spécial diamants spéciaux pour faire les gros diamants comme ceci, et je prends mon stylet favori pour mettre les petits strass. Alors on va commencer par la lettre C, donc c'est toutes les petites gouttes. Et puis c'est parti, un petit peu de blablabla, vous raconter un petit peu des nouvelles, comment ça se passe et tout, puisque j'ai eu énormément de messages et tout, donc je n'ai pas disparu, mais je prends énormément de temps pour moi, de repos. Voilà, voilà.
Alors, donc, que je disais? Oui, donc aujourd'hui, nous sommes le jeudi 26 août. Donc aujourd'hui, c'est vraiment mon dernier jour de repos, puisque à partir de demain, j'enchaîne les rendez-vous. Donc demain, à 9 h, j'ai rendez-vous pour la visite médicale d'embauche. Voilà, donc j'ai rendez-vous avec un médecin agréé que mon boulot m'a donné les coordonnées du médecin pour prendre rendez-vous avec ce médecin agréé. Voilà, donc une visite médicale toute simple. Donc ça, c'est vraiment drôle, puisque de toute façon, j'ai prévu de faire une vidéo pour vous parler des soucis qu'il y a eu à mon boulot actuel. Donc en parlant de la visite médicale, pour vous dire, avec mon boulot actuel dans la couture, je n'ai toujours pas eu la visite médicale, pour vous dire, alors que ça va faire 4 mois que je suis dans la boîte. Voilà, de toute façon, j'ai prévu de vous faire une vidéo spécialement de ce qui s'est passé et tout. Donc oui, donc demain j'ai mon rendez-vous avec la visite médicale, donc tout va bien se passer, il n'y a pas de raison. Voilà. Aujourd'hui, j'ai rien de prévu particulier. Ce matin, je suis allée déposer des colis sur mes têtes, puisque j'ai pas mal de choses à vendre. Que ce soit les vêtements de mes filles ou même une partie de mes DP, puisque j'ai fait un gros tri dans mes DP que j'ai mis en vente. Donc une grosse majorité est partie, donc je suis vraiment très ravie. En même temps, j'ai mis à très petit prix, donc forcément un peu normal, hein. Alors, on va faire le 3. Donc, je vous ai parlé de cette petite boîte, de ce que j'allais en faire. Donc, je me suis mis à la lithothérapie lorsque j'ai appris la mauvaise nouvelle du JAF, enfin, lorsque j'ai perdu la garde de mes filles. Donc, je me suis mis à la lithothérapie en commençant par les pierres. Alors, il faut y croire ou pas, c'est propre à chacun. Moi, je sais que je suis très... Je crois, enfin, je suis pas baptisée ou quoi, mais j'ai une croyance au niveau de la lithothérapie. Voilà, donc je vais pas venir en détail là-dessus, mais du coup, voilà, je me suis mis à la lithothérapie. Donc j'ai commencé par les pierres, de ce que j'en avais besoin. Et depuis quelques jours, j'ai décidé de me mettre au tirage des cartes des oracles. Donc pour l'instant, je n'en possède que 3. Donc j'essaye déjà de me familiariser avec les 3 kits de cartes que j'ai, et puis je verrai si j'en veux d'autres ou pas, ça dépend, puisque chaque carte, enfin chaque kit correspond à une problématique. Voilà, donc je me suis mis là-dessus. Pour l'instant, ça me fait énormément du bien. Après, je ne suis pas non plus dans la voyance, dans le médium, tout ça. Mais voilà, je tire des cartes quotidiennement. Et ça me fait énormément du bien. Et on va faire le 8. C'est compliqué un peu de vous parler en même temps, de sortir les diamants, être concentré et tout, mais on va essayer de faire avec. Donc voilà, ensuite, donc demain, bah, j'ai mon rendez-vous avec le médecin. Et donc en même temps, j'ai prévu d'aller à une ville où il y a un magasin de lithothérapie. Et pour voir un petit peu au niveau des... Parce que ça fait un moment que je suis pas rentrée dans un magasin de lithothérapie. Et c'est vrai que j'ai besoin de la sauge blanche pour purifier mes pierres. Puisque ça fait un moment qu'ils traînent. Et du coup, voilà. Et en même temps de parler un petit peu avec la lithothérapeute. Voilà, et pourquoi pas faire quelques achats. Alors, je vais pas vous faire un haul spécial de lithothérapie, puisque voilà, ça n'intéresse pas grand monde. Mais voilà, donc voilà, la parenthèse est fermée. Donc voilà, je me suis mis à la lithothérapie.
Ensuite, voilà, au niveau de mes filles, elles vont très très bien. Donc, elles sont parties en camping une semaine avec leur papa. Donc, j'ai eu quelques vidéos, photos et tout. Donc, tout se passe très bien pour elles. J'ai eu une photo où elles sont bronzées. Mais je suis hyper jalouse. Elles sont bronzées, mais c'est un truc de ouf. Elles sont noires, noires, noires. Bref, donc voilà, vous l'aurez compris, elles sont noires. Je suis jalouse. Je voulais également vous faire passer un message. La gagnante du concours du tirage au sort que j'ai effectué au mois d'août a reçu son lot. Donc s'il s'agit de Valérie Boucher, vous la voyez sûrement normalement dans les commentaires. Elle met énormément de commentaires. Donc elle a reçu son lot et elle est vraiment très très ravie. Donc voilà, pour information pour celles qui croient que ce sont des arnaques au niveau des tirages au sort et que je n'envoie pas les colis, les lots en question. Donc voilà, donc j'ai des preuves qui prouvent que j'envoie bien les lots aux gagnants. Ça, il n'y a vraiment pas de souci. Voilà, donc là je vais commencer à faire le petit contour en blanc. Donc quoi vous dire, aujourd'hui j'ai reçu des colis partenariat pour de la broderie Point de Croix. Donc les vidéos ont été montées, tournées. Voilà, donc elles seront en ligne la semaine prochaine. Et puis voilà, ensuite ce week-end, donc je pars avec mon chéri et mes chiens chez mes beaux-parents pour aller revoir Oslo. Voilà, puisque ça fait déjà un bon mois qu'il est parti chez mes beaux-parents. Donc on passe le week-end là-bas pour voir mes beaux-parents aussi un petit peu et se reposer. Donc ça va me faire drôle de revoir Oslo. Donc je ne sais pas comment va être la rencontre avec Pookie. De toute façon, j'ai prévu de mettre Pookie dans une pièce à part et Oslo dans une pièce ailleurs. Pour éviter qu'ils se rencontrent, puisque ça va être une catastrophe sinon. Voilà, donc c'est malheureux, mais malheureusement Oslo ne peut plus cohabiter avec d'autres chiens, surtout mâles. Voilà, donc ce week-end va nous faire du bien un petit peu, et puis bah, lundi c'est la reprise du boulot pour tout le monde. Donc j'ai hâte et pas hâte à la fois, puisque en ce moment j'ai une fatigue extrême. Alors je ne sais pas si ce sont les effets secondaires du vaccin, donc ça va faire un mois que je suis vaccinée. Mais pour vous dire, j'ai une fatigue extrême, donc j'ai fait une prise de sang générale, donc il n'y a rien, il n'y a pas d'anormalité, ou enfin tout va bien, donc on ne sait pas. Surtout que en ce moment je dors beaucoup. Donc je ne sais pas trop à quoi cela pourrait être dû, mais on verra bien une fois que j'aurai repris le boulot. Je pense que après ça ira mieux. J'aurai retrouvé les habitudes un petit peu, puisque c'est vrai que être chez soi à ne rien pouvoir faire, c'est un peu compliqué. Voilà, donc je voulais aussi également vous remercier à propos de Wana. Donc comme je vous l'avais dit dans les précédentes vidéos auxquelles je vous fais le pendentif papillon de Yasfinal, et en même temps je vais vous annoncer l'annonce négative en ce qui concerne Wana. Donc pour ceux qui ne l'auraient pas vu, Wana n'est pas gestante. Enfin, elle n'est pas gestante. Elle aurait été bien enceinte, mais malheureusement elle a avorté. Voilà, donc si ça vous intéresse, je vous explique un peu en détail sur la vidéo concernée. Et donc il y avait été énormément nombreux à me demander de comment ça allait se passer pour Wana. Donc actuellement Wana est toujours avec moi. C'est très compliqué en fait, la situation elle est très compliquée, comme je vous l'ai dit, tout s'acharne, tout tombe sur moi, la garde des filles, devoir me séparer de Oslo et maintenant Wana. C'est très compliqué en fait, c'est très compliqué, j'ai mal vécu l'annonce, ça c'est sûr et certain. Surtout que voilà, le vétérinaire parle d'un avortement qu'elle aurait eu, et ce qui me fait mal en fait, c'est que je n'ai pas été là avec elle en fait, je n'ai pas pu l'aider, même si elle a avorté,
Voilà, ça me fait mal au cœur de savoir que Oana aurait avorté dans son coin en silence et que je n'ai rien pu voir en fait. Et ça, c'est vraiment le truc qui me fait mal en fait. Voilà, donc apparemment, elle aurait pas souffert, mais c'est compliqué. Et donc, suite à ça, voilà, donc le veto, on avait découvert également qu'elle avait des kystes aux ovaires. Donc, les kystes aux ovaires, ce sont peine perdue pour la reproduction. Du coup, il faut savoir que moi, en tant qu'éleveur, dans mon élevage, j'ai un nombre de quotas de chiens à respecter. Je ne peux pas prendre autant de chiens que je le voudrais. Déjà, premièrement, je suis locataire, donc ma maison n'est pas classée. Il faudrait que je sois propriétaire de ma maison pour pouvoir avoir un nombre de chiens illimité. Donc actuellement, comme j'ai un quota qui est de 8 chiens maximum, donc 3 reproductrices, 3 femelles reproductrices, voilà. Et ce qui fait que voilà, Oana, j'ai réfléchi, donc c'est soit je m'en séparer, j'ai essayé de trouver une famille qui voudrait bien la prendre en charge, en sachant qu'elle ne pourra plus reproduire. Ça, c'est la seule difficulté. Mais d'un côté, c'est la meilleure des choses. Comme ça, elle ne passe pas à travers n'importe qui. De toute façon, elle ne peut pas reproduire puisque elle a des kystes, quoi. Donc, pour l'instant, j'ai eu quelques gens intéressés, mais je n'ai pas eu de suite, de retour. Donc, pour l'instant, je ne sais pas. Du coup, au cas où je ne trouve vraiment pas de famille, Oana, je vais la faire stériliser. Comme ça, elle sera tranquille et je la placerai en retraite chez moi. Mais ce qui m'embête un peu, c'est le fait du nombre de quotas. Donc voilà, donc pour l'instant, je suis pas pressée de m'en séparer, mais c'est vrai que j'aimerais rechercher une future famille qui prendrait soin d'elle. Avec des enfants, pourquoi pas, puisque Oana adore les enfants. Voilà, c'est très compliqué. Il ne faut surtout pas, par contre, qu'il y ait des chiens, surtout qui soient plus âgés qu'elle. Voilà, si c'est un chiot que la famille prend après Oana, ça, il n'y a pas de souci. Mais si c'est un chien qui est arrivé avant elle, Oana ne supportera pas. Voilà, donc c'est des choses que je me remets en question. Je ne sais pas ce que je fais avec Oana. Je suis vraiment perdue. C'est très compliqué. Il y a tellement de choses en ce moment qui fait que tout tombe sur moi. C'est pour ça, d'une part, que je me suis mis aussi à la lithothérapie et au tirage des cartes des oracles, puisque ça va m'aider énormément, même si j'ai commencé depuis quelques jours et ça m'aide déjà. Je sais que la roue va tourner, même si ça dure longtemps, mais la roue tourne et puis j'aurai bien un bonheur un jour qui arrivera. Donc voilà, donc j'ai aussi eu des commentaires en me disant que au pire des cas, j'ai Roxy qui peut faire des portées. Alors Roxy, pour l'instant, elle a que 1 an. Et il faut savoir qu'une portée chez une femelle ne se fait pas avant les 2 ans. 15 mois à la limite, mais le mieux c'est pas avant les 2 ans, puisque puis Roxy, je la vois pas maman de suite. Enfin, je ne la vois pas maman de suite. Roxy, ça reste un bébé encore, elle a une toute petite tête et tout. Mais voilà, Roxy, ça se fera que l'année prochaine. Du coup, pour compenser le manque de mon slot et si jamais Oana devait partir en famille, j'ai le feu vert de mon chéri pour pouvoir prendre un autre chiot femelle. Donc pour l'instant, je n'ai rien décidé. Voilà, donc je vous en prie, je sais que je vais avoir des commentaires désagréables, mais s'il vous plaît, pour celles qui aient un peu de bienveillance par rapport à tout ce que je dis par rapport à mon élevage, j'ai mes raisons et puis tous mes amis éleveurs me comprennent et puis ils sont du même côté que moi. J'ai un très bon raisonnement en même temps. Voilà, c'est ça la vie d'élevage. Toutes les chiennes qui reproduisent partent à la retraite dans des futures familles. Voilà, et c'est pas pour autant qu'elles seront malheureuses.
Voilà, donc je n'ai pas envie d'avoir des commentaires désagréables à propos de ça. Je n'abandonne pas Wana. Au contraire, c'est pas comme si je la mettais au bord de la route et je l'attachais en plein cagnard et ciao. Non, moi, je fonctionne pas comme ça. S'il faut que je garde Wana encore quelques années jusqu'à trouver sa famille, ça me dérange pas. Franchement, ça me dérange pas. Voilà. Donc après, on m'a conseillé aussi de passer par une association qui serait plus facile à adopter Wana. Mais je verrai, puisque Wana a une certaine valeur quand même. Après, je ne la prends pas comme un objet, mais moi, le plus important, c'est qu'elle trouve une belle famille qui sera s'en occuper, auquel elle sera heureuse. Voilà, voilà. Donc voilà, quelques nouvelles. Moi, je ne fais rien de particulier depuis que j'ai ramené les filles. Alors, j'enchaîne les allers-retours entre les rendez-vous que j'ai à faire. Les courses, voilà, puisque Leclerc de là où j'habite, donc c'est un petit commerce, il nous demande le pass sanitaire. Et du coup, évidemment, mon chéri qui n'est pas vacciné et qui ne veut pas se faire tester, donc compliqué. Après, je me promène un petit peu, je vais voir des amis. Enfin, je me repose, je profite, voilà. Puisque à partir de lundi, voilà, le repris de boulot, la vie reprend son cours. Et le week-end prochain, donc le 4 et le 5 septembre, donc j'ai le plus gros championnat de France d'exposition canine à Dijon. Donc voilà, moi je serai de la partie. Je vous avoue que j'ai très peur. C'est mon tout premier championnat de France auquel je participe. Donc là, il s'agit d'un double championnat puisque en 2020, il a été annulé à cause du Covid. Donc cette année, c'est un double championnat, donc samedi et dimanche. Voilà, donc il va y avoir beaucoup de chiens. Pour vous dire, il y a 10 000 chiens, un peu plus de 10 000 chiens engagés. Chez les bulldogs, le samedi, il y a un peu plus de 100 bulldogs. Et le dimanche, un peu plus de 200. Donc, autant vous dire que j'ai peur, j'ai peur. Bon, après, moi, j'y vais pour un moment de partage, de convivialité entre tous les amis et les beurs. Bon, c'est vraiment ça que j'ai dans la tête. Voilà, moi, le plus important, c'est d'y aller par plaisir, avec passion. Les résultats, bah, ça passe pas. Voilà. Après, chaque chien a ses préférences pour le juge. Chaque chien est différent, différents standards, différentes morphologies. Donc, je verrai bien. Voilà. Et ensuite, le week-end d'après, donc le 12 septembre, j'ai encore un championnat, une exposition canine. Donc il est à 2 heures de chez moi, donc là j'amène ma voisine puisque elle a également un bulldog français qu'elle doit faire confirmer. Donc en même temps elle va le faire exposer. Du coup ben, je lui ai proposé de venir avec moi. Voilà, donc il y a deux week-ends d'affilée auxquels je vais être bien occupée avec tous les expositions canines. Donc là, pour le championnat de France, malheureusement, mon chéri ne viendra pas puisqu'il faut y avoir encore une fois le pass sanitaire. Donc, je serai toute seule. Mais par contre, pour le week-end d'après, ma voisine sera avec moi. Donc ça, c'est un point en moins. On sera deux, on pourra s'entraider. Et puis, voilà. Bon voilà, quelques nouvelles, sinon tout va très très bien, les chiens vont très très bien, moi je vais très très bien, donc tout va très bien. Voilà, donc je pense que je vais m'arrêter là, je vais finir de mon côté tout seul, donc vous pouvez voir que j'ai vraiment bien avancé, donc tous les cercles blancs, également ici, là au milieu, on a bien avancé en tous les strass, c'est super beau. Il manquerait plus qu'à l'intérieur et finir les pétales. Mais franchement, elle est magnifique. Et moi, pour mettre tous mes tirages, pour mes cartes oracle, franchement, c'est juste le top. Voilà, donc je vais finir de mon côté. Et puis je reviens lorsque j'aurai terminé pour vous montrer le résultat final. Et on va passer aussi à l'encollage avec la colle Cléopâtre pour vous montrer comment j'ai fait. Puisque évidemment, comme il n'y a pas, comme ce n'est pas un complet, donc j'ai eu quelques questions qui me demandent comment je faisais pour encoller.
en coller, pardon. Donc voilà, donc je vous montrerai ça en même temps. Donc ben, je vous dis à tout à l'heure. Donc voilà, donc j'ai terminé la petite corbeille. Elle est juste magnifique, franchement j'ai vraiment apprécié de la faire. Mais voilà, toutes les couleurs, donc elle brille. Voilà, elle est juste magnifique. Donc j'ai tout vraiment dans les tons bleus et blancs. Mais j'adore, franchement j'adore et magnifique. Donc au niveau des diamants, alors j'ai vraiment un stock, voilà tous les diamants qui me restent. Donc il y a de quoi, il y avait de quoi faire. Même au niveau des diamants spéciaux comme ceci, j'en ai encore. Voilà, donc vraiment ravie, pas mal de stock. Alors j'ai pas eu de déchets, enfin j'ai pas trop trié les diamants, mais il n'y a pas eu trop de déchets. Je n'ai pas eu de soucis au niveau de la colle. Voilà, donc tous mes diamants sont très bien placés, ils sont très bien taillés d'ailleurs, ils font vraiment, ils prennent vraiment le symbole en entier, donc vraiment rien à dire. Voilà, donc maintenant on va passer à l'encollage. Alors dans ce genre de choses au niveau de l'encollage, alors moi je ne fais pas de la colle tout le tour de la corbeille. Ça ne sert strictement à rien puisque là il n'y a pas de diamant. Et puis vous voyez qu'ici on a un effet mat. Et c'est vrai qu'avec la colle de chez Cléopâtre que j'utilise, ça laisse un film brillant. Et j'ai vraiment pas envie. Du coup je vais uniquement mettre la colle autour et à l'intérieur. C'est tout. Je voudrais juste garder cet aspect brillant au niveau des diamants, mais tout le reste, ça sera vraiment mat. Alors, au niveau de la colle, il s'agit de la colle transparente de chez Cléopâtre. Donc, c'est ça que je fais pour tous mes DP, que j'encolle tous mes DP, que ce soit toile, accessoires, boîte, tout ce que vous voulez, j'utilise celle-ci. Au niveau du pinceau, donc je prends la taille moyenne que j'ai acheté chez Action, donc ils sont vraiment nickel. On a un petit peu de perte de poils, mais ça c'est pas dramatique. Voilà, donc il faut bien nettoyer avant. Donc moi, comme je viens de le faire, il n'y a pas de déchets, il n'y a pas de poils. Voilà, donc après, si vos diamants sont bien aplatis, normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Voilà, donc au niveau de cette colle, alors moi cette colle, je suis vraiment très ravie. C'est celle que j'ai achetée sur Amazon parce que je ne la trouvais pas au magasin. Donc c'est une colle qui fait 1 litre il me semble, et cette colle je l'utilise aussi pour mes filles quand elles font de l'encollage. Voilà, alors moi vu que ma bouteille est assez remplie, donc je mets directement le pinceau dedans puisque ma bouteille elle est encore assez remplie, mais c'est vrai que quand j'arriverai à un certain moment de la bouteille, je mettrai dans des flacons, mais ça c'est libre à vous comme vous voulez. Donc voilà, donc j'en mets bien. Alors j'ai pas au niveau de la quantité, moi je fais vraiment au pif. Après il faut pas non plus en mettre des tonnes et des tonnes. Mais moi je mets comme je veux à ma façon. Alors ça blanchit, donc ça c'est tout à fait normal. Mais après ça va devenir transparent une fois que ça sera sec. Donc ça il n'y a pas de souci à se faire. Donc pour le contour, alors pour le contour, moi je travaille comme ça, je dépasse un peu bien entendu pour que les diamants du cercle prennent bien la colle en fait. Mais après ça ne se fera pas. Je sais qu'il y en a certaines qui font le complet, moi je ne fais pas le complet puisque justement je ne veux pas que ce soit brillant autour. Voilà, donc je fais uniquement tout le contour des perles. Après, si ça dépasse, c'est pas grave, hein. De toute façon, ça se verra pas après. J'ai jamais eu de soucis particuliers avec cette colle, donc quels que soient les accessoires, voilà, j'ai jamais eu de soucis, donc vous pouvez y aller avec cette colle. Franchement, c'est la seule colle que je vous recommande, qui ne laisse pas de dépôt, de traces et qui devient transparent en séchant, puisque là c'est blanc évidemment, mais vous allez voir qu'après ça va être transparent.
Voilà, donc je vous montre de plus près. Donc là, vous voyez que on ne voit plus trop les diamants du milieu, mais ça c'est tout à fait normal puisqu'il y a la colle. Mais après, ça va, en séchant, ça va devenir transparent, donc pas de souci à se faire là-dessus. Donc voilà, donc bah écoutez, vraiment ravie pour cette corbeille qui a été très très rapide d'ailleurs à faire puisqu'il est 14 h. Donc j'ai mis à peu près une demi-heure, donc c'est assez rapide. Voilà, donc moi je suis vraiment ravie, j'ai plus hâte que ça sèche pour pouvoir mettre toutes mes cartes d'oracle dedans. Et puis voilà, donc ça sera ma petite boîte pour mettre mes cartes oracle et ma pendule, enfin tout le petit matériel que je fais de la lithothérapie, etc. Voilà, en plus ça correspond très bien cette corbeille par rapport au mandala. Franchement, c'est le genre de truc que j'adore. Je suis une fan de tout ce qui est mandala et tout. J'ai d'ailleurs, si vous vous souvenez, avec le partenariat de Minecraft Day, il me semble, si je me trompe pas, j'ai un gros mandala mural à faire. Donc ça c'est pareil, j'avais choisi pour mettre dans mon petit coin de la lithothérapie. Et je sais que ça va faire super beau. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça fait un moment que je n'avais pas fait du DP avec vous et du blablabla. Donc j'ai un peu tout dit ce que j'avais à dire. Et puis je vous ai prévu de faire la vidéo pour vous parler un petit peu de mon boulot actuel, de tout ce qui s'est passé. Et je referai une blablabla au cours de la première ou deuxième semaine pour vous parler un petit peu de comment s'est passé mon boulot, mon nouveau boulot. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu ce genre de format de vidéo, et puis ben n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à mettre un petit j'aime à cette vidéo, et puis ben en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous, et puis ben je vous dis à très vite, bye bye.